Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de propriétaires ont d'énormes problèmes en ville avec leurs chiens, tout simplement parce qu'ils ne courent pas assez. Hein. On peut résoudre, en tant qu'éducateur canin professionnel, moi j'exerce depuis, ça va faire 40 ans, on peut résoudre 80% des problèmes de comportement en faisant prendre plus d'exercice au chien. Il faut savoir que plus le chien va être confiné, moins il va être sociable, plus il va être attaché au bout de la laisse, plus il risque d'être agressif parce qu'il ne communique pas avec ses congénères, d'où l'importance de ces espaces de liberté, ça la ville de Grenoble l'a compris. Et puis, il faut savoir que bon, tout peut fonctionner, mais pourquoi vivre en cloisonnement? Nous, à la ville de Grenoble, moi quand je suis rentré à la ville de Grenoble, j'ai souhaité créer un véritable partenariat, mais partenariat avec l'ensemble des acteurs de la filière, à savoir par là, profession vétérinaire, association de protection animale, refuge, etc. etc. D'accord? De manière à ce que chacun ne travaille pas dans son coin. Et puis il faut savoir que le vétérinaire, ça doit être quand même, quelque part, le premier prescripteur de ce que peut faire une ville. Pourquoi? Parce que quand vous avez un chiot de 2 mois, qui vous rencontrez en premier? C'est généralement pas l'éducateur canin, parce que là c'est tout bébé, tout mignon, tout gentil, donc il n'y a pas de souci, pas trop, c'est le vétérinaire. Et donc en créant ce partenariat, ça permet, si vous voulez, à la ville, donc à moi-même, d'avoir les vétérinaires qui, dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils tombent sur une personne qui est totalement néophyte, avec un chien un peu difficile, hein, et le vétérinaire c'est un professionnel, il est capable de le déceler tout de suite, que la personne va être débordée, mais il faut le savoir même avec un chiot de 2 mois, 3 mois, enfin 3 mois, elle va le diriger vers l'éducateur canin de la ville. Ce qui fait qu'on va aussi, quelque part, expliquer, bien sûr, comment fonctionne un chien, un chiot à une personne, comment le sociabiliser correctement, comment le hiérarchiser correctement au sein de la famille. Et puis, on va surtout aussi insister, bien sûr, sur l'hygiène, sur la propreté. Premier problème de comportement en ville, alors c'est bien sûr, bien évidemment, la propreté, mais ça, c'est un problème de comportement et du maître et du chien. Deuxième problème de comportement, c'est aussi un problème de comportement du maître et du chien, c'est-à-dire c'est l'anxiété de séparation. Il faut savoir qu'il y a énormément de chiens en ville qui sont laissés seuls X temps et qui ne se dépensent pas assez. Je dis toujours, votre chien fait des bêtises, vous nous dites que votre chien fait des bêtises à la maison, il ne fait pas forcément des bêtises à la maison, lui il s'occupe. Imaginez-vous si on vous laissait 7 heures dans un appartement, au bout de 3 jours, vous cassez la fenêtre, vous sortez. Ben, le chien c'est un peu pareil. Donc éventuellement vous avez un chien, et encore faudrait-il que vous choisissiez la race en fonction de votre mode de vie, parce que quand je vois des huskies qui sont enfermés dans des appartements ou des border collies 7 heures ou 8 heures, il est tout à fait normal qu'arrivé un moment, le chien, entre guillemets, va partir en vrille. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens qui ont énormément besoin de se dépenser. Donc, on peut prendre un chien à l'appartement, je ne dis pas ça, je dis que seulement qu'en fonction de la race du chien que vous avez, en fonction du tonus aussi du chien, parce que même si ce n'est un chien qui n'est pas de race, il va falloir faire courir 1 heure, 2 heures par jour. Alors les gens nous disent souvent, bah oui, mais je travaille, j'ai pas le temps, etc. C'est là où le bas blesse. Je veux dire, il y a des choix à faire, il y a des priorités à faire. Quand on choisit de prendre un animal, il faut non seulement lui donner de l'affection, c'est évident, mais aussi prendre ses responsabilités par rapport à l'animal. À savoir par là, si je dois choisir un chien, si je dois prendre un chien, je ne prends jamais un chien pour moi. C'est l'état d'esprit dans lequel il faudrait les gens soient quand ils achètent un chien. C'est-à-dire que je prends un chien pour le bien-être de l'animal. Ça veut dire quoi? Bah, bien sûr, il faut que je le soigne, il faut que je le nourrisse, mais il faut aussi que je tienne compte de ses besoins physiologiques et physiques. Et donc le sortir énormément. Et ça, on a beaucoup de mal à le faire comprendre aux maîtres parce qu'il y a toujours, entre guillemets, des excuses. Ils ont du temps à passer devant la télé pour leur faire des caresses, mais le chien, bien sûr qu'il a besoin d'affection. Le chien, pour être bien dans sa tête, il a besoin de 3 choses. Il a besoin de l'affectif. L'affectif, c'est quoi? C'est les balades, c'est les caresses, c'est la bouffe, tout ça, pour moi, c'est de l'affectif. Il a besoin d'exercice. En ville, il en manque. Il y a une raison majeure aussi, c'est parce qu'on manque dans les villes. Les villes ne développent pas suffisamment dans les parcs, et notamment il y a des grandes villes qui pourraient le développer parce qu'ils ont des parcs assez importants, des espaces dédiés justement à ces espaces de, des espaces de liberté pour chiens, pour les propriétaires de chiens. Qu'on pourrait très bien ouvrir aussi aux non-propriétaires, il n'y a aucun souci, l'espace on peut le partager. Et puis, il a besoin de règles, mais comme je dis aujourd'hui, dire non à un chien, c'est un peu, quelque part, le maltraiter, et je trouve ça dommage. Je veux dire, les gens n'ont pas conscience qu'un chien, c'est un animal de meute. Dans une meute de chiens, là on a une dizaine de chiens par exemple, et ben, il y a une hiérarchie qui s'est installée, si vous voulez. Donc il y a des règles très strictes. Et le premier qui va broncher, le plus leader de tous, là, il va le remettre, si vous voulez, gentiment, mais fermement à sa place. Et ça, les maîtres ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent le chien comme l'égal, comme leur égal. Mais le chien ne fonctionne pas comme ça, lui. Je veux dire, ils font trop d'anthropomorphisme. Ils ne comprennent pas que ça ne peut pas fonctionner comme ça. On est dans une société où le chien, si vous voulez, a pris une telle place que les maîtres ont du mal à user d'autorité sur leur chien.
Autorité, ça ne veut pas dire méchanceté, taper le chien, c'est pas ça du tout. C'est lui fixer des règles strictes et s'y tenir. Alors, déjà, quand on met un chien, si vous voulez, dans une famille où il n'y a que 2 adultes, c'est déjà compliqué. Mais si on rajoute dans cette famille 2 ou 3 enfants, alors là, ça devient vite la bérésina. Parce que tout le monde fait tout, un peu et n'importe quoi. Et le chien, plutôt que de le rendre heureux, si vous voulez, on le perturbe. Le chien n'a pas de règles. Un chien qui n'a pas de règles, à qui on n'a pas fixé de règles, est un chien perturbé automatiquement. Et qui deviendra éventuellement potentiellement mordeur si jamais on ne fait pas comme il veut, parfois. Parce qu'il ne comprendra pas, le chien, qu'on lui refuse ceci alors que pendant 6 mois, on lui a autorisé. Les gens sont réticents à l'éducation parce que l'éducation, ça reste encore dans leur esprit dressage, si vous voulez. Ils sont encore restés un peu sur cette image d'il y a, je sais pas, ouais, il y a 25 ans peut-être, où on parlait d'éducation. Les gens qui fréquentaient généralement les clubs d'éducation canine à l'époque, c'est des gens qui venaient là pour faire du mordant, pour faire des concours, du ring, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, et du pistage, etc., etc. Mais le kidam, lui, n'allait pas au cours d'éducation. Voilà. Donc cette image d'éducation, dans la tête des gens, c'est éducation égale dressage, égale éventuellement peut-être, pourquoi pas, maltraitance, je vais être obligé de taper mon chien, peut-être obligé un peu de le secouer. Je ne cache pas qu'effectivement, parfois, on nous amène des chiens très difficiles et qu'il va falloir recadrer parce que le maître n'a pas su le cadrer. Moi, j'explique toujours aux propriétaires de chiens, je ne suis pas là pour jouer le père fouettard avec vos chiens. Vous ne méprenez pas. On voit déjà que le chien, c'est lui qui a pris la main sur vous. Or, si on veut que le chien soit bien dans sa tête, il faut que ce soit vous qui repreniez, inversez le processus si vous voulez, et puis vous verrez que tout va bien se passer. Une fois qu'on a recadré les choses, tout se passe bien. Il y a une dizaine d'années, les gens venaient nous voir avec des chiens de 6, 7, 8 mois, donc déjà des chiens qui n'étaient pas hiérarchisés, pas sociabilisés pour beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que, mais c'est vrai que ça a été un message qui a été passé à long terme. Moi maintenant, je prends des chiots, la majorité c'est des chiots qui ont 3 à 4 mois, dès le départ. Imaginez l'avantage. Parce que des chiots non socialisés qui sortent de la campagne, bah, souvent les élevages sont à la campagne, etc., qui n'ont pas été suffisamment stimulés, vous les amenez en centre-ville, et ben bonjour les dégâts, entre guillemets. Donc ça nous permet, nous, de travailler très très vite, et puis de remettre le chien quelque part d'équerre. Mais je dis toujours, hein, nous on est là pour donner des clés. Moi je suis là pour donner des clés aux personnes qui viennent me voir, mais moi je n'ai pas de baguette magique. Ça va leur demander un investissement fort, un travail fort avec leur chien. Mais si ils ont la motivation, tout le monde peut y arriver avec n'importe quel chien. Si vous changez de comportement, votre chien changera de comportement. Si vous ne changez pas de comportement, votre chien ne changera jamais de comportement. Ne poussez pas bouger, mon chien ne doit pas bouger. Au niveau nombre de problèmes de comportement, il y en a plus peut-être. Pourquoi? Parce que bon, le chien n'a plus de fonction, si vous voulez. C'est simple à comprendre. Avant, vous aviez un chien qui gardait, qui chassait, etc. Il était occupé, il avait de l'exercice. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, le chien est devenu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une éponge à caresses. La seule sortie qu'il a, c'est les caresses. Comment voulez-vous que le chien soit bien? Non, il ne peut pas être bien. Donc, il va développer effectivement des problèmes de comportement. Jusqu'à aller, si le chien n'est pas suffisamment sorti, partir, entre guillemets, en vrille, et aller jusqu'à mordre. Mais tout ça parce que justement il a un trop plein d'énergie. Il faut savoir à ce sujet d'ailleurs que auparavant, il y a une quarantaine d'années, même peut-être pas si loin, les chiens mangeaient un quignon de pain, de la soupe et puis ce qui restait à table. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on a des chiens qui sont super nourris. Tout ce qu'il faut, pile poil, c'est magnifique, très équilibré. Alors qu'ils ne font rien. Imaginez l'énergie qu'ils emmagasinent à rien faire, ces chiens. Arrivé à un moment, effectivement, ils vont développer des problèmes de comportement. Détruire, aboyer, etc., enfin, etc., etc. Souvent les maîtres que je rencontre, mais ils ont peur, si vous voulez, en mettant des règles à leur chien, de ne pas être aimé par leur chien. Et c'est l'inverse. Si vous mettez des règles à votre chien, je vous garantis que votre chien va vous regarder comme un dieu. Vous êtes véritablement son dieu. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé au sein de la meute de cette famille son véritable leader, celui qui va pouvoir le guider. Et un chien qui n'est pas leader, c'est un chien qui est bien plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à tout surveiller. Un chien leader, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre sur une hauteur, il va passer son temps à surveiller toutes les allées et venues. Il ne sera jamais tranquille. Donc vous apaisez, si vous prenez ce rôle de leader, vous apaisez votre chien. Si j'éduque un chien, c'est pour lui donner plus de liberté. Un chien qui n'est pas éduqué, je peux l'emmener nulle part. Je le lâche, il se sauve, je ne peux pas le récupérer, je vais mettre 3 heures. La fois d'après, je dis je le lâche plus. Le chien, on lui supprime sa liberté.
Mon chien, je l'emmène chez des gens, chez des amis, il casse tout, il monte sur la table. Les gens, la prochaine fois, diront ton chien, t'es gentil, mais ils me feront comprendre, si tu peux le laisser à la maison, c'est pas plus mal. Ils n'auront pas tort. Le chien qui est éduqué, lui, le fait de l'éduquer, je lui donne quoi? Je vais pouvoir l'emmener partout. Je le lâche dans le parc, je le siffle, il revient, etc. Je lui ouvre les portes de la liberté. Je lui ouvre les portes de la liberté. C'est ça que les maîtres n'arrivent pas à comprendre. Ils sont encore réticents à faire éduquer. Quand je parle éduquer, c'est l'éducation de base, hein, marche au pied, assis, couché, pouvoir emmener son chien partout. Ils sont réticents à cette base d'éducation, alors que ça serait ouvrir la porte de la liberté à leur chien. Et surtout à eux aussi leur tranquillité d'esprit. Quand on a un chien éduqué, on a une tranquillité d'esprit. Voilà. Donc un chien éduqué, c'est du gagnant-gagnant C'est- pour le chien, pour le maître. Absolument. Un chien éduqué, c'est un chien gagnant-gagnant pour le chien et pour le maître. Et les deux sont bien plus heureux. Imaginez un chien éduqué, le maître, il passe son temps à crier dessus. Il crie dessus. Mais le chien, il ne comprend pas, puisqu'on ne lui a pas appris. Le maître pense qu'en criant sur son chien, le chien... Non. C'est pas parce que vous allez crier sur votre enfant 2 multiplié par 2, ça fait 4, qu'il va comprendre. C'est pas possible. Donc on va lui apprendre comment ça fonctionne. Et après, bien sûr, on va exiger du chien qu'il le fasse. Voilà. Et le chien aura plaisir à le faire s'il n'a pas été éduqué brutalement. Il n'y a aucun souci, le chien, il n'est là que pour faire plaisir à son maître. Couché. Couché. Pas bouger. C'est-à-dire qu'en arrière. En arrière.